et bienvenue dans Athletes Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Je suis avec Roland Jourdain, le navigateur. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez remporté 2 fois la Route du Rhum en monocoque, 2006 et 2010. Comment on fait pour gagner 2 fois? La première, c'est le hasard, la deuxième fois, c'est la chance, quoi, sans doute. C'est pas facile de résumer en 2 minutes la victoire. Je pense que c'est comme dans tous les sports, hein. Il y a une longue préparation. Alors, la voile, la course au large est un sport mécanique, c'est un sport technologique. Donc ça part déjà d'une longue préparation en amont, en équipe, parce qu'en fait la partie solitaire est très faible par rapport à tout l'aspect collectif de la préparation. Il y a beaucoup de spécialistes à bord, de la mécanique à l'hydraulique, à l'électronique, en passant par les voiles, le gréement. Et il faut en équipe faire ensemble des choses qui soient simples pour le solitaire après, mais c'est très compliqué pour que tout marche en même temps. Grosso modo, c'est ça. Et puis après, une fois qu'on est parti, à quoi se jouent les victoires dans tous les sports? C'est ténu. Le niveau est très homogène dans notre catégorie. Et savoir que l'IMOCA, ce sont des bateaux qui sont régis par une jauge à restriction. Ils ne sont pas tous identiques, mais ils ont la même taille, ils ont le même tirant d'eau. Donc les bateaux vont plus ou moins pareil. Et puis les différences de vitesse sont souvent nivelées par la pratique du solitaire, parce qu'il faut gérer le bateau, les manœuvres peuvent être longues, etc. Donc c'est un mélange de tout ça. Il y a un côté jeu d'échecs là-dedans aussi, la stratégie météo, aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et puis tout ça dans un grand bol, ça fait la victoire ou pas, quoi. C'est quoi la sensation quand on arrive premier? C'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. Oui, c'est une jolie sensation, bien sûr. C'est la sensation du boulot accompli, entre guillemets, et encore une fois du boulot accompli pour moi évidemment, parce que c'est un gros investissement pour l'ensemble de l'équipe, pour mon sponsor, pour Veolia Environnement évidemment, parce que et c'est surtout la sensation d'avoir fait ça et que cette victoire-là permette d'aller vers autre chose, quoi. C'est pas le plaisir d'avoir la coupe à lui tout seul, quoi. Justement, l'équipe, vous êtes combien? On est, pour ce type de bateau, grosso modo, on est autour de 6 à 8 personnes, parce que c'est une petite entreprise, donc il faut compter la partie administrative, la comptabilité, etc. Donc à l'heure actuelle, chez Keros, ma société, on est une bonne douzaine, mais on a 2 bateaux en préparation. L'un vient de faire la Route du Rhum avec moi dessus, et l'autre va partir fin décembre, le 31, pour la Barcelona World Race, qui est un tour du monde en double. Et vous ne serez pas dessus là? Et là, je ne serai pas dessus. C'est un coéquipier à moi, donc c'est un Américain et un Allemand. Ryan Bremeyer, un coéquipier de presque longue date maintenant. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et Boris Herrmann, un Allemand qui nous a rejoint cette année. Et on a préparé les deux bateaux de conserve. Et donc maintenant, voilà, je vais naviguer par intermédiaire. Depuis quand vous êtes avec Veolia Environnement? Depuis le Vendée Globe 2004-2005, où mon sponsor précédent, SIL, qui était un groupe agroalimentaire breton, voulait, pour continuer l'aventure, avoir un partenaire. Donc c'est Veolia nous a rejoint, Veolia à la région ouest, et à partir de 2007, Veolia Environnement a pris l'ensemble du projet. Et ça continue, donc tant mieux. Alors l'année prochaine, on vous retrouve où? L'année prochaine, donc on met une parenthèse sur l'aventure monocoque. On part ensemble sur un nouveau type de bateau à multicoque, un trimaran de 70 pieds, une nouvelle série qui va sortir, qui aura la particularité de mettre sur la ligne de départ des bateaux identiques, donc monotypes. Donc on sera à égalité de chance. Accessoirement, c'est des bateaux qui permettent d'être moins chers, puisqu'on fait des économies d'échelle sur la construction des bateaux. But du jeu, un tour de l'Europe par an à partir de 2012 et par escale, donc de la Méditerranée et la Baltique. Et en 2013, un tour du monde avec escale. Donc on va aller... J'en avais pas assez, mais bon, à force de tourner dans le Pacifique Sud et dans l'océan Indien, de voir toutes ces belles latitudes au-dessus et tous ces pays, c'est l'occasion d'aller pratiquer notre sport, faire découvrir notre sport, et puis voir de nouvelles civilisations aussi pour nous, quoi. Un emploi du temps bien rempli, donc pour les 3 prochaines années, il y a ça de quoi va faire, ouais. Et c'est important pour vous de changer de bateau? Oui, c'est important, parce que ça fait partie de la formation continue. La mer et le vent restent les mêmes. Changer de support, c'est intéressant, parce qu'il y a des bateaux lents, il y a des bateaux rapides. Et c'est risqué aussi quelque part, puisque vous devez vous adapter à chaque fois. Ah ouais, c'est des remises en question, mais
ça participe toujours à s'améliorer, quoi. Chaque mille parcouru, qu'il soit dans la baie à l'entraînement ou en course ou en croisière ou en convoyage, on apprend quelque chose ou de la machine ou du vent ou de la mer ou de la météo. Enfin, bon, pour peu qu'on aime le milieu, quoi. La mer, vous l'avez toujours aimée? Oui, aussi loin que remontent mes souvenirs. Bon, plus d'une fois, je me suis quand même dit qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, hein. La mer est souvent mouillée et froide, ça arrive. Donc oui, mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit douce ou salée. Et plus globalement, l'environnement, parce que la mer reste quand même un des espaces de nature brute, quoi, et j'adore ça, quoi. C'est ce qui m'a amené à continuer dans ce métier. Vous êtes écolo sur votre bateau? Alors là, le grand débat sur l'écologie, oui, je suis écolo sur mon bateau. On est très écolo en mer quand on est en course, d'une certaine façon, puisque, bon, évidemment, les histoires de déchets, ça fait des années et des années que plus aucun d'entre nous ne jette quoi que ce soit par-dessus bord qui ne soit biodégradable, hein. En plus, comme on fait très attention au poids, on a très peu de packaging, donc c'est pas handicapant pour nous de garder nos déchets. Au bout d'un tour du monde de 3 mois, on a à peu près 6 sacs poubelles de cette taille-là, donc c'est pas handicapant. Ah oui, c'est pas énorme en fait. Non, non, non. On est économe en énergie, évidemment, parce que c'est aussi lié au poids. Si on ne se base que sur le gasoil que tout le monde connaît, puisque c'est ce qui recharge basiquement les batteries du bateau, on fait un tour du monde de 3 mois avec 4 pleins de voitures. Alors si à terre on vivait avec ce ratio-là, on aurait du pétrole pour des centaines d'années, c'est pas le cas. On fait attention à plein de choses parce que c'est lié à la performance. On éteint la lumière, évidemment l'eau, on y fait hyper attention parce que l'eau douce est tellement importante. En revanche, on a d'immenses domaines de progrès à faire sur la vie des bateaux eux-mêmes, sur la construction, le cycle de vie d'un bateau. C'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur dans ma société. Depuis 2 ans et demi maintenant, on travaille hors des sessions de course ou alors quand le bateau est sur l'eau, à l'atelier, on fait des essais sur les fibres qui, j'espère, sont les fibres de l'avenir, des fibres naturelles, des résines biosourcées. On fait des tests, on a un partenariat avec l'Ifremer pour tester ces nouveaux produits. Et puis on travaille sur l'éco-conception, la meilleure possible, la moins mauvaise possible. Je crois que dans ce domaine-là, personne n'est parfait, il ne faut pas se voiler la face. Donc on essaye, c'est un sujet qui me passionne. Vous vous rappelez la toute première fois où vous êtes monté sur un bateau? Oh, je me rappelle des parties de pêche avec mon père qui n'était pas du tout marin, mais oui, qui m'a amené à la pêche. C'est mes premières émotions, sans doute, oui. Ma première navigation à voile sur un optimiste, je suis revenu en pleurant. Et le lendemain, c'était reparti. Ouais, j'ai des souvenirs de ça. Mais je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, hein. Ce sont les vacances d'été près de la mer qui m'ont donné le goût à ça. C'est vers 14-15 ans que la piqûre était vraiment la plus forte. Et après, on se dit, je vais en faire mon métier? Après, on se dit ça, ouais, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Je parlais même pas de métier, c'était juste de pouvoir vivre, voilà, c'est tout. Et puis de fil en aiguille, la compétition m'a pris. Je faisais du foot avant et en compétition voile, voilà, ça a été le plus, c'est certain. Et ça a toujours été il n'y a pas eu de plan de carrière, quoi. Il y a toujours eu un autre plan qui se goupillait, et puis une suite, et puis voilà. Et puis j'en suis là aujourd'hui tout à fait par hasard. Et quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Oh, c'est impossible de me le donner, c'est impossible. C'est parsemé de tellement d'émotions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, mais les meilleurs souvenirs ne sont pas forcément ceux de victoire, bien évidemment, ils font partie des meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs, c'est la beauté d'un instant, d'un moment, d'un projet qu'on a mené à bien, d'une casse qu'on a eue et d'une réparation qu'on a réussi à faire. En mer, c'est comme ça, quoi. Ça monte et ça descend très vite. Il y a des moments super difficiles aussi. Super difficile, mais le moment super difficile sera forcément lié à un super bon moment une fois qu'on s'en sera sorti, quoi. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Ce que vous voulez. Bon, plein de bonnes choses, la victoire l'année prochaine, et puis je sais pas, ce que vous voulez vous. Hein, Eh ben c'est réciproque, je vous souhaite les mêmes choses. Merci beaucoup Roland, merci d'être venu nous voir sur le salon Planète Mode d'Emploi. Merci à vous. C'était Athletes Corner, vous pouvez nous retrouver sur worldsports-events.com. À bientôt.